Sud Radio vous explique, mais où va-t-on pour les PME et les TPE? Le groupe bancaire BPCE a chiffré hier à 240 000 le nombre d'emplois menacés par des défaillances d'entreprises pour l'année dernière, en 2023. Il serait 250 000 pour 2024. C'est les secteurs, par exemple, du bâtiment qui sont particulièrement en danger et de l'immobilier. Nous sommes avec Jean-Christophe Répon, qui est président de la CAPEB, qui travaille évidemment avec tous les artisans du bâtiment. Bonjour Jean-Christophe Répon. Bonjour. Bon, on ne se rend pas compte de la crise qui arrive sur ces secteurs, c'est ça ? C'est évident que depuis plus d'un an, nous interpellons le gouvernement sur la difficulté que va arriver sur l'activité. Nous avons fait une conférence de presse il y a 2 jours où nous expliquons que nous avons fini l'année 2023 avec une activité à moins 0,6% et que nous avons des hypothèses pour l'année 2024 à moins 2%. Et d'évidence, c'est des entreprises des TPE qui vont souffrir et donc il appartient au gouvernement de Gabriel Attal de prendre des décisions rapides, notamment sur un secteur qui doit être porteur, c'est-à-dire la rénovation énergétique et MaPrimeRénov'. Oui, c'est ça. Avant de voir ça peut-être en détail, oui. Quelles sont toutes les causes justement de ces défaillances d'entreprises ? La priorité, c'est l'activité. On voit bien que le neuf étant fortement impacté cette année, nous, dans le secteur du bâtiment, de l'artisanat, nous avons une défaillance de moins 4% d'activité sur le neuf. Et toute cette activité du neuf entraîne les autres secteurs qui sont l'entretien, rénovation et la performance énergétique en volume légèrement positif. Et ce qui fait que, donc, du coup, moins d'activité, moins d'emplois et des difficultés d'entreprise pour pouvoir avoir une marge et continuer à survivre. Oui. Jean-Christophe Répon, pour la CAPEB, qu'est-ce que vous demandez alors aujourd'hui ? Parce que vous avez parlé vous l'avez évoqué, de la rénovation énergétique. Ça pose problème cette rénovation énergétique ? Mais c'est-à-dire que c'est le seul secteur actuellement qui est positif, donc qui est à plus 1,5% alors qu'il devrait être bien au-delà. Et nous demandons donc au gouvernement de simplifier cet accès à la performance énergétique tout en la contrôlant, et nous avons fait des propositions fortes qui permettraient de donner à l'activité de la performance énergétique et donc aux ambitions de la France d'être réussie. Nous redisons au Premier ministre que la solution sera dans la TPE, et donc la TPE solution permettra l'accès à ces marchés de la TPE pourra sauver l'emploi et l'activité. Et nous demandons donc à être reçus rapidement parce que il n'est pas encore trop tard pour inverser cette courbe pour 2024. Bon, sauf que vous n'allez pas être reçu par le ministre du Logement, il n'y en a pas pour l'instant. Nous attendons avec impatience la deuxième ronde du gouvernement. Non, mais on marche totalement sur la tête là, parce que c'est-à-dire que évidemment c'est un secteur urgent et il n'y a personne, mais il y en a d'autres ministères comme vous. Vous réclamez un moratoire là justement aussi sur les normes de la rénovation énergétique, là, les DPE. Bien évidemment, il faut que le DPE soit sincère et qu'actuellement on voit bien que sur le DPE et sur l'ancien et sur les superficies de petite taille, il n'est pas sincère et donc du coup il donne des contre-performances. Nous demandons à ce que nous soyons dans une vérité, une pragmatique du chantier et que l'artisan soit... Vous savez que la majorité des entreprises du bâtiment sont artisanales. Ouais. Il faut que le gouvernement s'appuie sur les artisans plutôt que d'avoir ce léger dédain. Je crois avoir compris que Gabriel Attal devait s'appuyer sur les classes moyennes et nous sommes un entrepreneur de classe moyenne et nous sommes dans l'angle mort actuellement du gouvernement. Donc nous demandons urgemment une écoute pour l'activité, l'emploi des entreprises et donc relever le défi et permettre à la France d'y arriver. Oui, merci beaucoup Jean-Christophe Répon, et vous le savez, sur Sud Radio on en parle en permanence, notamment avec nos rendez-vous sur l'immobilier le week-end et encore demain matin puisque nous sommes samedi de 9h15 à 10h avec l'équipe de Radio Imo et Jean-Marie Bordry. Dans un instant on va parler d'autres artisans de la victoire, je l'espère, sur le rugby avec François Trio parce que nous lançons de nouveaux rendez-vous autour du rugby à partir de ce week-end avec Yoann Huget et toute l'équipe. On en parle avec François Trio alors qu'approche déjà le tournoi des 6 Nations, 7h51.